Comment on peut dormir tranquille en sachant qu'il y a des gens qui n'ont plus de salaire, qui peuvent plus payer leur loyer, qui peuvent plus nourrir leur gamin. Ah ouais? Ah. Ils ont eu du mal à les mettre. Bah oui, je me doute. Ça reste actif. Non. Et aussi, si le fait de ne pas être vacciné, réintégration des soignants suspendus. 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 C'est inconcevable qu'un pass reste actif pour tout citoyen. C'est un scandale. Vous êtes la honte de la nation, la direction. Et qui je suis? Le petit-fils d'un médecin de Dijon. Un grand médecin. Mon grand-père n'aurait jamais accepté une telle horreur. Bravo. C'est l'article, il me semble, 4 qui est important. Normalement, ils ont le droit du travail. Dans le droit du travail, on n'a pas le droit de vous suspendre si vous n'avez pas fait de professionnel. Donc je veux dire que normalement, effectivement, c'est le syndicat qui doit être là. J'en appelle à la populace, si vous trouvez normal qu'on suspende des soignants et des pompiers, vous avez un problème. Nous avons des gens du Jura qui sont venus. Ce sont des gens qui sont là pour aider les autres et qui donnent des heures et des heures et des heures pour vous sauver quand vous êtes pété dans votre bagnole ou autre. c'est pas éclage. Nous aimerions faire quelques témoignages de soignants pour vous raconter un petit peu la situation dans laquelle on peut se trouver. Depuis
On fait une petite piqûre de rappel, même si, chers concitoyens, concitoyennes, vous êtes là pour nous soutenir et on vous en remercie. Donc on voulait juste vous rappeler que depuis la mi-septembre, nous sommes suspendus sans salaire. Et c'est complètement, totalement illégal. Depuis 2 ans, nous n'avons plus d'état de droit. Les avocats se battent jour après jour et ne sont pas entendus. Les juges ont peur pour leur place. On leur dit que si vous ne votez pas comme ça, si vous ne jugez pas comme ça, on vous envoie à l'autre bout de la terre. C'est une anecdote que je vous raconte qui m'a été racontée. Je voudrais aussi souligner et rappeler que aujourd'hui, ça fait 6 mois que nous sommes rejetés de nos employeurs, mais aussi de la population. Donc, ce qui nous manque le plus, c'est vraiment le soutien de la population, comme ils nous ont pu nous applaudir exactement tout au début. Donc, on va continuer malgré tout les actions et continuer à mobiliser, à réveiller la population. Beaucoup de gens ne connaissent pas, ne savent pas tout ce qui se passe, se contentent d'allumer la télé, et se contentent de ça. Ce qui est très anxiogène pour nos anciens, pour mes parents notamment, qui ont peur tous les jours à chaque fois qu'ils allument la télé. Donc je voudrais rappeler à nos concitoyens, concitoyennes qui n'ont pas à avoir peur. Là où ils doivent avoir peur, c'est le jour où il n'y aura plus d'hôpital public. On est en marche, comme dit notre cher président. Hein, voilà, 3 petits points. L'hôpital est sur sa fin. C'est un avis personnel. Depuis plusieurs années, on dénonçait à travers des mouvements cette casse de l'hôpital. Ça a commencé, pour moi en tout cas, en 2000, à l'époque de Sarkozy, lorsqu'il a dit qu'il ne remplacerait pas les départs en retraite. Tout le monde a sauté de joie en se disant « Oui, super, les économies qu'on va faire ». C'était du bluff. C'était du bluff. Regardez aujourd'hui les services publics qui n'en sont plus. Vous appelez pour avoir un rendez-vous dans un service public, une administration, il faut taper 1, taper étoile, taper 3. De quelle société voulons-nous? Une société numérique? Non. La France et ses traditions, elle est dans le lien, la solidarité, le partage. Ce qu'on aime, c'est parler à quelqu'un, voir son sourire, ses yeux, et pouvoir liberté, égalité, fraternité. La fraternité, c'est surtout ça. Donc, il faut se réveiller et refuser de ces services publics qui n'en sont pas et manifester, puisque c'est tout ce qui nous reste, aller dans la rue, faire des actions. Et nous, en tant que Blouse Blanche, eh bien, on essaye d'en faire, notamment en sensibilisant les parents. Ils ont un pouvoir aussi, ils ont le pouvoir de demander à l'Éducation nationale d'arrêter la maltraitance des enfants. Il y a des mamans qui se sont constituées en groupe. Moi, j'invite chacun à faire sa part, la part du colibri, c'est-à-dire que sensibiliser son voisin, si le voisin est déjà sensibilisé, encore aller plus loin, se réunir, créer des petites cellules d'entraide et de réseau. Il existe aujourd'hui plein de choses à faire. Rester sur son canapé et attendre que ça se passe en serrant les fesses, non, ça ne passera pas. Ça va être de pire en pire, surtout si l'un d'entre eux repasse aux élections. Donc, déjà, se mobiliser pour voter. Alors, on y croit pas, chacun a son avis, le mien aussi est partagé, cependant, c'est aussi tout ce qui nous reste. Donc, j'invite chacun à se mobiliser, à participer, à faire des actions et à rejoindre des collectifs. Plein de collectifs existent, de quartiers, de villes. Et je peux vous faire un retour, si vous voulez, aussi sur le convoi de la liberté, en quelques mots, auquel j'ai participé avec d'autres. Donc, le convoi de la liberté, qu'est-ce que c'était? J'en suis pas à l'initiative, mais j'ai très vite rejoint. C'est-à-dire que chacun, en son âme, a ressenti le besoin
d'aller au Parlement européen, puisque c'est là que tous décident. Aujourd'hui, nous ne sommes plus souverains. Et d'aller à Bruxelles pour dire stop au pass sanitaire qui allait devenir pass numérique. Donc il y a eu un élan général de prise de conscience et de solidarité de toute la France, et nous sommes tous montés d'un seul élan sur Bruxelles. Alors, il y a eu des couacs sur la route, on a été infiltrés, et puis arrivé sur l'île, il y a eu d'autres infos qui ont un peu déconstruit le mouvement. Il n'empêche que quelques-uns, dont je fais partie, nous sommes allés jusqu'à Bruxelles, et de là, nous avons pu constituer un nouveau réseau européen. Donc la suite est à venir. Si certains s'intéressent au convoi de la liberté, comme nos camarades canadiens, ils l'ont fait, c'est possible, et je pense surtout, je terminerai là-dessus, qu'on a tous un pouvoir, notre pouvoir, et le pouvoir d'agir, et le pouvoir, notre force à nous, c'est le nombre. Face au nombre, ils ne peuvent rien faire. Merci. Bonjour à tous. Pardon. Je reprends le micro après plusieurs mois. Aujourd'hui, nous avons le cœur lourd, notre colère est noire. Notre peine est aussi grande que l'injustice dont nous sommes victimes depuis ce fameux jour maudit du 15 septembre. Ici même où nous étions au sol, sur nos draps blancs. Remerciés à coups de suspension dans les couloirs d'une DRH froide et impassible ou par recommandé à domicile. Cela fait 6 mois demain. Nous avons tout connu depuis 2 ans. Applaudis, noyés sous les cadeaux, lorsque nous n'avions rien demandé. Après, nous avons été gazés dans une manifestation en guise de bienvenue pour commencer la lutte contre le pass de la honte. Suspendus après avoir tant donné, nous avons été stigmatisés, insultés d'irresponsables, rejetés par une grande partie de la population, en plus de nos métiers. Nous avons été méprisés, parfois déformés par des médias. Nous sommes tombés bien bas, financièrement, physiquement, psychologiquement. Nous avons dû, pour certains, parfois rencontrer des psychiatres pour la première fois, prendre des médicaments, cumuler des heures d'insomnie, beaucoup de colère. Nous sommes rentrés aussi dans une lutte aussi judiciaire, confrontés à beaucoup de refus d'avocats, de refus d'assurance pour prise en charge. Je cite, « Nous ne soutiendrons pas une affaire insoutenable. Mais ce qui est insoutenable, c'est notre situation. » Nous remercions infiniment le peu d'avocats de Besançon qui s'impliquent dans notre lutte. Nous avons dû aller au tribunal administratif avant que ce soit refusé d'avance pour s'entendre dire que nous mettions en danger les patients. Que de douleur quand nous apprenons aujourd'hui encore que certains ne savent pas que suspendu égale 0 salaire. Oui, suspendu, c'est pas de salaire, pas de traitement, mais c'est aussi parfois des refus de demande de RSA. C'est aucune aide de la part de l'État. Ce depuis 6 mois, la situation stagne et tombe dans l'oubli. Être suspendu, c'est aussi, après 29 ans de bons et loyaux services, accepter des missions comme emballer des commandes de Noël de ceux qui ont encore un salaire. C'est vendre du fromage sur les marchés pour avoir 2 sous, alors que nous sommes infirmières et que nous pleurons nos métiers. C'est démissionner par lassitude parfois. C'est des reconversions forcées, sauf que nous bénéficions d'aucune aide. C'est des demandes de dispo pour se libérer de l'institution qui ne régularise pas toujours les congés même avant le départ. C'est aussi des dettes de salaire trop perçues sur septembre et des rappels du trésor public alors que le salaire est à 0. C'est revenir parfois travailler après avoir été contaminé mais avec une date d'expiration. C'est entendre les collègues galérer alors que nous voulons travailler. C'est entendre tellement d'agents injectés contre leur gré et subir des effets indésirables. C'est entendre dire que les heures sup ont été majorées à 200% et qu'une infirmière peut gagner 800 € en une nuit alors que ce n'est pas ce qu'un agent suspendu a reçu en 6 mois. Le 15 septembre a été traumatisant. Aujourd'hui, nous réactivons ce traumatisme et l'injustice ne cesse de grandir. Le rebond épidémique de l'hiver, malgré 9 personnes injectées sur 10 et la pénurie énorme de personnel, nous ne sommes pas rappelés. Plan blanc, on rappelle les retraités, les libéraux, mais pas les suspendus. Les clusters fleurissent dans les services. Le personnel peut travailler positif, mais les suspendus, toujours pas. Devant l'inefficacité des 3 doses, toujours pas rappelé. Le baston pour les loisirs. Et nous sommes toujours soumis à l'obligation vaccinale. Mais le summum, le pire du pire, c'est que nous entendons que 2600 agents, toujours en poste,
n'ont pas régularisé leur situation au 1er janvier et sont toujours en poste et nous toujours ici dehors. L'injustice est aussi énorme que notre rage. Il est inentendable d'entendre cela et la direction est hors la loi comme ils l'ont si bien dit au tribunal administratif en octobre. Si on laisse travailler les agents non injectés. Nous attendons régularisation immédiate des injustices et la réintégration des soignants suspendus, l'aide active des syndicats, la suppression de l'obligation vaccinale et du pass de la honte pour les patients. Après tout ce que nous avons vécu et malgré les injustices et le manque de bon sens, nous passons de suspendus méprisés à suspendus oubliés. Mais malgré toutes les difficultés, nous sommes encore là. Grâce à notre entraide inestimable entre agents suspendus et à de nombreuses personnes de manifestations et autres, tous les jours, quotidiennement, hebdomadaires, dont l'aide matérielle, financière, alimentaire, la présence, les soutiens sous toutes leurs formes sont d'une richesse incroyable. Nous remercions tout cela et mille et un merci ne sont même pas suffisants pour vous montrer notre gratitude en échange de vos aides et de votre humanité. Nous continuons de défendre la liberté, l'accès aux soins pour tous, le refus du pass de la honte et la suppression de l'obligation vaccinale. Non mais juste une petite précision. Il y a le pass vaccinal qui a été supprimé et donc le pass vaccinal est supprimé aussi pour les salariés qui travaillent dans le privé et en fin de compte il y a des salariés qui travaillaient dans le privé comme la restauration et tout ça. Là maintenant ils peuvent être réintégrés puisqu'ils ont enlevé il est suspendu le pass vaccinal. Mais l'obligation vaccinale pour les soignants est toujours ici. En ce moment elle est toujours appliquée et moi je suis en tant que ici militant du syndicat du conseil régional et nous on ne comprend pas que les syndicats ne s'élèvent pas contre une obligation vaccinale et qu'il y ait une suspension comme ça des salaires, des traitements et qu'on laisse ça. Ça c'est de la défense des salariés et à un moment ça c'est normal d'être ici aujourd'hui. Donc nous on est venus ici avec des camarades, quelques camarades, on n'a pas mis nos chasubles mais on est venus ici parce qu'on trouve ça inacceptable. Tous les syndicats, toutes les organisations ouvrières, toutes les organisations politiques auraient dû être là ce soir pour exiger terminer l'obligation vaccinale. Voilà. Alors, je vais plus loin que ce que disait Fred, c'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui qu'ils auraient dû être là. Ils auraient dû être là depuis le début, parce qu'il y a une atteinte forte au droit du travail, et donc ils auraient dû défendre les salariés, même s'ils étaient eux pour le vaccin, ça n'a rien à voir, ils mélangent tout, et donc c'est honteux qu'ils ne soient pas là maintenant. Mais c'est honteux depuis le début que les syndicats des travailleurs qui défendent les travailleurs ne soient pas présents pour soutenir les infirmières et les personnels soignants ou les personnels suspendus qui n'étaient pas soignants de la même manière d'ailleurs. Pour les soignants et salariés suspendus est toujours en cours. Elle a descendu, elle a bien descendu, mais elle est toujours en cours. Donc vous pouvez la retrouver sur Papayot solidaire soignant suspendu du Doubs. Voilà, n'hésitez pas parce que ça a aidé beaucoup de personnes. Et du coup, maintenant, elle commence à se vider et il faut continuer parce qu'ils sont toujours suspendus et toujours sans salaire. Voilà, et il y a aussi les collectes alimentaires qu'il faut absolument que
sur les ronds-points le samedi matin, amener justement de l'alimentaire, des choses, faire la collecte alimentaire parce qu'il y a un moment, ils en ont besoin et là c'est pareil, il n'y a plus rien. Donc voilà. Donc je rappelle bien que la cagnotte des soignants elle est toujours en cours et pour l'instant ils sont toujours malheureusement suspendus par rapport à l'obligation vaccinale et il faut continuer à les aider. Bravo. C'est la femme qui il fait des poèmes. D'aujourd'hui avec ce béton. Je crois elle a senti un peu. Je sais pas trop quoi dire, j'ai rien préparé. C'est ce que c'était, on adore justement le côté amateur. C'est en une minute. Ah bah, ça vient du cœur, hein. On a été suspendu avec le cœur. Donc suspendu fin septembre après un accident de travail. Mon dossier était passé au tribunal administratif. Parce qu'à la base, l'hôpital m'a suspendu pendant mon accident de travail, pendant mon arrêt de travail. Au final, c'est allé jusqu'à la fin de ma prolongation d'arrêt de travail. Je suis bien suspendue à partir du 29 septembre de ma fonction d'infirmière que j'exerçais depuis 14 ans. Donc voilà, suspendue, sans salaire, sans le droit d'exercer ma profession ailleurs. Donc les premiers quelques mois ont été très difficiles, psychologiquement, parce que quand tu as tout donné, voilà, tu as travaillé en service Covid quand même, tu sais ce que ça a été, tu as été traité comme un numéro sur un matricule, on est un matricule, et je pense que la direction ne sait même pas la tête que j'ai. Pour ça ne me gêne pas de parler à visage découvert parce qu'en fait ils ne savent pas qui je suis. Donc je ne suis qu'un numéro, 0125 17 53. Voilà, suspendu, sans salaire. Je travaille mais ailleurs que dans ma profession du coup. Et c'est avec regret, c'est pas mon choix d'avoir quitté ma profession. On m'a dit, tu avais le choix de te faire vacciner. Mon choix, c'est mon corps, c'est de préserver mon corps et ma santé. Quand on aura du recul sur les vaccins, peut-être que je reviendrai là-dessus. Moi, j'attends d'avoir du recul. Ma santé prime plutôt que les bénéfices des Pfizer et compagnie. Allez, la première fois, ça fait bizarre. Nickel. Mais au moins tu résistes, on t'a encore vu en manif samedi, tout le temps, voilà. Je suis là, je ne suis pas là tous les samedis, j'essaye de venir de temps en temps et ça fait du bien au moral de voir qu'il y a quand même des gens qui nous soutiennent, qui comprennent notre position parce qu'en fait beaucoup de gens croient que oui c'est notre choix, qu'on peut travailler ailleurs, on a quitté l'hôpital mais tu peux encore travailler ailleurs, non, oui je peux travailler ailleurs mais pas comme infirmière, j'ai été obligée de quitter mon métier. C'est plus ou moins une passion quand même, voilà. Souvent. C'est pas le genre de métier qu'on choisit sur le catalogue. Hein. Depuis ici justement en fait, ils t'ont remplacé par 15 jours de formation. Non mais ce qui est terrible, alors j'ai fait un petit calcul hein, comme ça. En février, je suis à 75%. Allez, on va dire, je fais quoi 10 nuits, je travaillais de nuit, 10 nuits dans le mois, à 1800 €, on va pas se cacher, après 14 ans de travail, 14 ans de diplôme. Mes collègues m'ont remplacé, puisque il faut bien remplacer ces 10 nuits où je n'ai pas travaillé. Les nuits supplémentaires étaient payées à 200%. Une collègue a touché 800 € pour une nuit de travail. Ah, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Voilà, 800 €. Donc, sachant que j'ai manqué 10 nuits, il a fallu me remplacer 10 nuits. Donc, 8000 €. On se passe d'un soignant à 1800 € et on va payer 8000 €. C'est vraiment pas le problème de l'argent. C'est pas le problème de l'argent, c'est pas le problème de l'argent. Et si la crise était sanitaire, on garderait nos soignants plutôt que d'embaucher des vigipasses pour vérifier les passes à l'entrée des hôpitaux. C'est dingue ça quand même. Puis là, le chiffre est quand même flagrant. Ah bah voilà, ça c'est du chiffre, voilà, je mens pas sur ce que je touche et je mens pas sur ce que les collègues ont touché en nuit sup. Majoré 200% une nuit sup en février. Voilà. Merci, on t'en remercie. Merci à toi. Hein. Je vais t'asseoir. L'objet de porter le masque.